un groupe de terroristes lourdement armés a attaqué la position de la garde nationale du Niger située à Bulunjunga, près de Samira. Malgré la brutalité et la violence de l'assaut, nos vaillants soldats ont su réagir rapidement, repoussant l'ennemi avec une détermination exemplaire. Le soutien des renforts terrestres a été décisif pour infliger des pertes supplémentaires aux assaillants, tandis que les moyens aériens ont été mobilisés pour cibler les zones potentielles de retraite des rescapés. Le bilan de ces offensives aéroterrestres est au moins 50 terroristes éliminés et une quantité importante de leur matériel détruite. Cependant, nous pleurons la mort de 7 de nos braves soldats qui ont sacrifié leur vie pour la sécurité de notre nation. 12 autres ont été blessés, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Le même jour, une patrouille opérant dans le secteur de Karégourou a été confrontée à des tirs nourris provenant de terroristes embusqués derrière des collines. Grâce à une résistance farouche, nos forces ont neutralisé 2 terroristes, en ont capturé 6 autres et saisi un véhicule, 3 motocyclettes ainsi que 12 bidons de 25 litres d'essence. Par ailleurs, d'autres patrouilles menées dans la même zone d'opération ont permis de tuer 2 terroristes à Kokorou, de saisir du matériel ennemi à Bankilare et d'arrêter 2 individus soupçonnés de lien avec des groupes terroristes dans les secteurs de Tera et Farié. En outre, les éléments du 1er escadron blindé en patrouille dans la zone de Farié ont intercepté 2 véhicules Hias lors d'une mission de contrôle de zone. Les fouilles effectuées sur ces véhicules ont permis la saisie d'un ensemble de matériel destiné à la confection d'engins explosifs improvisés comprenant 28 batteries pour moto, 14 rouleaux de fil électrique et plusieurs bouteilles de gaz. Sur la rive gauche du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération Al-Mahaw, une unité du 85e bataillon spécial d'intervention a mené une aide en début de cette semaine dans la zone de Kandaji, mettant fin à une tentative de vol de bétail. Grâce à l'intervention rapide et efficace de nos forces, les malfaiteurs ont été neutralisés et un vieillard qui se trouvait en captivité entre leurs mains a été libéré sain et sauf. À l'est du pays, dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte, une opération a été menée en début de cette semaine à la suite d'un renseignement de sources fiables. Les éléments de la position de Kabliwa ont intercepté près du village de Kawa un véhicule suspect. Ce dernier transportait du matériel destiné à la fabrication de pirogues traditionnelles qui seraient destinées aux combattants de Boko Haram. L'inventaire du chargement a révélé qu'il contenait suffisamment de matériaux pour fabriquer 34 pirogues, mettant en lumière une tentative de renforcement logistique des groupes terroristes dans la région. Dans la région d'Agadez, dans le cadre de l'opération Garkoua, une importante saisie a été opérée par les forces de sécurité. Le lundi 26 août, un détachement de la brigade mobile d'Agadez a effectué un contrôle de routine des passagers à un poste de contrôle stratégique situé à Ader Bissinat. Cette opération a conduit à la saisie de plus de 1386 bâtons de dynamite dissimulés à bord d'un bus de transport. Cette importante découverte met un coup d'arrêt aux activités criminelles des groupes terroristes qui utilisent ces explosifs pour commettre des actes de violence et de déstabilisation. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, mardi 27 août, les éléments de l'escadron de la gendarmerie mobile de Niamey, positionnés au plateau de Yawari, ont mené une opération couronnée de succès en interceptant un convoi destiné à ravitailler les groupes terroristes en carburant. Les gendarmes ont réussi à saisir un total de 5 motocyclettes, dont un tricycle, ainsi que 21 bidons de 25 litres d'essence chacun qui étaient sur le point d'être livrés aux terroristes. Lors de cette intervention, un des convoyeurs a été appréhendé sur place, tandis qu'un autre a trouvé la mort après une chute survenue durant sa tentative de fuite en direction de Torodi,